tous, j'espère que vous allez bien. J'ai ma liseuse qui est branchée, ce qui fait que... Bref, on s'en fiche. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je galère à faire cette vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler donc de Attirance criminelle, les 3 tomes, la trilogie de Jane Guerrieri aux éditions de Plume du Web. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer les 3 tomes. Sans les casser, enfin sans qu'ils se cassent la figure, eux surtout, parce que moi non, faut éviter. Voilà voilà. D'ailleurs les beautés des couvertures, je suis toujours subjuguée quoi, je suis toujours en admiration de vous, bref. Alors, concernant les livres, alors pour vous expliquer à peu près, donc toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, comme d'habitude. On va passer au plus intéressant du sujet, donc les bouquins. Alors, déjà pour commencer, on va rencontrer donc Maya qui habite à Boston avec ses parents et qui déménage à Phoenix pour faire ses études de photographie. Donc voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que donc elle va d'ailleurs se lier d'amitié avec Courtney, une amie avec qui elle va se lier très vite d'amitié, mais qui va pas voir très longtemps étant donné la suite des événements. Voilà. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'un soir elle décide de sortir et étant donné sa maladresse et son orientation, on va pas mettre de mots dessus. Ils sont pas très amis, leur orientation et elle, c'est pas une chose qui lui réussit dans la vie. On peut le dire, vu ce qui se passe après. Donc en gros voilà, donc ce qui se passe c'est qu'elle va arriver au mauvais moment, au mauvais endroit, et elle va rencontrer quelqu'un qu'il ne fallait pas. Voilà. Par la suite, elle va apprendre que c'est Evan Black, le meurtrier le plus recherché d'Arizona. Et pendant une fête à laquelle elle va participer, enfin à laquelle elle va aller plutôt, et ben en fait elle va se faire kidnapper par justement Evan Black. Voilà. Donc pendant son périple, pendant le fait quand elle était captive, donc quand Evan Black, etc., pendant le temps où elle était captive, on va voir ce qui va se passer, pourquoi elle a été enlevée, parce qu'il y a un but derrière ça. Donc voilà, parce que c'est en fait, là-dedans c'est surtout une guerre de gang, en fait. T'as les Blackness Shocker, j'ai eu un bug, les Blackness Shocker et t'as les Unbrothers, qu'on va apprendre justement au fur et à mesure, voilà. Et donc en gros elle a été kidnappée pour une raison précise là-dedans, qui concerne la guerre des gangs justement, voilà. On va voir comment Evan il va se comporter avec elle, etc. etc. Comment ça va se passer entre les deux, etc. Faut que j'arrête avec le etc. d'ailleurs en passant. Donc voilà. Et surtout pendant le livre, on va voir aussi une personne, Safia, que j'aime beaucoup. Cette femme est juste géniale, vraiment. Elle est géniale cette fille, vraiment, je l'adore. Donc voilà. Elle l'aide un peu pendant son calvaire à Maya, elle l'aide un petit peu, on va dire. Et en gros, ce qui se passe, c'est que pendant le livre, on va voir certaines choses arriver à certains personnages et c'était vraiment triste. Vraiment, j'ai vraiment pleuré parce que c'est super triste quand on s'attache à certains personnages des membres des Blackness Shocker justement. Et c'est super triste quoi, c'est abominable. Mais c'est ce qui arrive quand t'es dans la vie des gangs. Voilà. Donc voilà. Arrivé, donc on voit tout ce qui se passe pendant le tome 1, etc. Vraiment par rapport au but de son enlèvement à Maya, ce qui se passe grâce à sa maladresse, des fois il lui arrive des choses bien justement. Pourquoi il y a une suite justement. Il lui arrive des choses bien grâce à sa maladresse si on peut dire. Donc voilà, on voit le but de son enlèvement, on voit aussi des choses super tristes et super graves arriver à certains personnages. Ensuite de ça, on voit une décision d'Evan, en passant. Après on se retrouve dans le 2e tome où en fait on va retrouver Maya, donc elle a repris ses études de photographie justement. Et là elle va retrouver Courtney qu'elle n'avait pas si souvent vu que ça, vu qu'elle a été enlevée dans le 1er tome. Donc on va la retrouver avec Courtney. Et en fait ce qui va se passer que on va retrouver Evan, même si au début c'était pas vraiment Evan qu'elle voyait, mais bref, je vous laisserai aller lire le bouquin. Elle a évité vraiment quelque chose de grave, je dis ça, je dis rien. Et ce qu'il y a c'est que quand elle va le voir, elle va lui proposer quelque chose de surprenant. Voilà. Et tu te dis, ok, super. La proposition est très surprenante, ce qui fait que ce qui se passe après est des fois très comique, en passant. Donc voilà.
Et ensuite, on va voir surtout aussi pourquoi Evan est dehors, ce qui s'est passé, sa situation actuelle, la condition la condition qu'il doit faire en contrepartie de certaines choses dans lesquelles il est, quoi. Voilà. Et donc aussi, il y a des sujets super importants dans les 3 tomes qui vraiment faut pas prendre à la légère. Je vous dis pas ce que c'est les sujets vraiment précis parce qu'il y a que il n'y a pas autant de sujets que ça, mais ils sont vraiment très, très importants. Donc voilà. Et donc dans le deuxième tome, on va voir des personnes dans l'entourage de Evan. Voilà, on va voir certaines scènes, enfin vraiment certaines choses concernant le passé d'Evan, vraiment, etc. On va vraiment un peu plus connaître. Voilà. Juste aussi, par contre, on voit aussi que justement par rapport à ce que Evan fait, on va apprendre certaines choses par rapport justement au sujet important. Et en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on va apprendre que Maya est suivie. Elle a... Waouh, voilà. Ce qui fait qu'en gros, par la suite, donc on apprend qu'elle est suivie, etc. Après, on voit aussi un peu les parents de Maya. Et après, on arrive dans le tome 3 où on voit Evan, par contre, là directement, on voit Evan qui se trouve avec Frank et qui doit aller voir John Saunders, qui justement, les deux, on les voit dans le tome 2, en passant, par rapport à ce qui se passe avec Evan. Et dans ce tome-là, il assiste à une scène, etc. par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 2, par rapport justement à ce qui se passe. Et parce qu'il y a le sujet, c'est le proxénétisme, je crois. C'est ça, je sais plus si ça se prononce comme ça ou pas, mais c'est ça. Un sujet, voilà quoi. Donc c'est par rapport à ça. Donc il assiste à une scène par rapport à ça. Et en gros, ce qui se passe après, c'est que... j'essaie de me remémorer les scènes en fait, c'est ça le truc. Si, la famille de Maya est là aussi et en fait ce qu'il y a c'est que vu les traumatismes qu'elle a et qu'elle parle pas, ils vont faire des thérapies ensemble. Bien sûr, Maya n'est pas très pour, on va se le cacher, voilà. Mais surtout, Maya, comme je l'ai dit dans le deuxième tome, elle a été suivie, ce qui s'est passé dans le tome 3 aussi. Ce qui fait que Evan prend une décision radicale, ils partent, voilà. Et ils vont retrouver les anciens amis, le Black Neige Shocker. Voilà. Et à partir de là, on va voir plein de choses arriver. Vraiment. Il va essayer de lui apprendre à se battre. Parce que apparemment il se passe des choses avec les Black and Sugar aussi. Il y a des Unbrothers apparemment qui s'est passé, etc. par rapport au tome 1. Il y a des trucs qui au final sont arrivés quand même au tome 3. Il y a plein de réponses qui arrivent au fur et à mesure, vraiment. Et il se passe plein de choses dans le tome 3, vraiment. Il y a des guerres, il y a aussi il y a plein de choses qui arrivent vraiment et quand vous attendez... Enfin, en fait, il y a un moment donné où on arrive à un moment dans le livre où on a une révélation, ce qui me paraît logique étant donné que voilà, qu'on n'a pas toutes les réponses dans le tome 2 et le tome 1, dans le tome 3 ils arrivent. On a une révélation et là d'un coup, t'es en mode ah ouais effectivement. Et tu te dis ouais, ok. Tu tombes des nues parce que tu te dis quand même que c'est fou quand même ce qui se passe. Voilà, mais vraiment le tome 3 on a toutes les réponses à nos questions dans le tome 1 et le 2. Vraiment là c'est le dernier tome là où vraiment il y a toutes les réponses qui arrivent, où on voit Evan, Maya, on voit aussi... D'ailleurs il s'est passé un truc avec Evan dans le tome 3. On voit aussi plein d'autres personnages etc. qui arrivent. On voit aussi Jessica, une personne que j'ai détestée, enfin pas que je détestais mais que j'aimais vraiment pas dans les tomes. Bon pas dans le 2 parce qu'on le voit pas justement qu'il n'y a pas le gang, mais dans le 1 et le 3... J'ai pas les mots pour elle, quoi. Voilà. Même si elle fait un acte assez surprenant à un moment donné, t'es en mode ok, pas de problème. Je pense que je vais tout ce que je vais dire sur le livre parce que j'ai pas une spoiler et la vidéo va être trop longue après. Donc j'ai essayé de faire un maximum d'infos, mais pas en trop en spoilant. Et surtout, je crois que j'ai pas été assez claire. Voilà. Mais j'ai pas une spoiler et la vidéo va être trop longue après, donc je préfère m'arrêter là. Et de toute manière, si vous souhaitez, je vous laisse mes petits liens pour Instagram pour mes chroniques. Et puis voilà quoi, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de manière. Donc voilà, en tout cas c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu brouillon, c'est ce que j'arrive pas à faire cette vidéo, mais bref. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. D'autres arriveront bientôt, vous inquiétez pas. Mais en tout cas voilà, j'espère que... Je vais arrêter avec cette phrase, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir d'autres informations, etc. Ou dites-moi si en commentaire si la vidéo est bien, si elle vous a plu, si elle était pas trop mal, si elle correspondait un peu à vos attentes. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon Instagram, comme ça vous pourrez venir nous discuter avec moi. Bref, je vous fais de gros bisous en tout cas, j'espère que cette vidéo a été bien.
vu comment c'est parti en steak. Bref, je suis sûre qu'il n'y a pas toutes les informations, je suis sûre qu'il n'y a pas toutes les informations concernant le livre. Il n'y aura pas toutes les informations, mais le truc c'est que j'ai pas envie de spoiler. Donc voilà, il faut que je l'articule quand je parle. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous mes petites fleurs, à bientôt.